Donc on va glisser toutes nos mailles du côté du châle où on n'a pas coupé le fil, hein, d'accord, on ne le voit pas. Et je vais prendre l'aiguille, l'autre aiguille qui, on va dire, est libre, et je vais monter 11 mailles. Donc moi je vais faire cette technique là, je vais faire un nœud coulant et je vais tricoter les mailles pour les monter. Donc hop, pardon, je pique, je tricote la maille, mais au lieu de glisser celle-ci, celle de l'aiguille droite, en fait, je vais la remettre sur l'aiguille gauche, comme ça. Je recommence, je tricote, donc j'ai l'aiguille qui est restée dans la maille, je la passe, mais je ne la glisse pas, je la remets dans ce sens-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, donc j'ai une aiguille avec les mailles montées et j'ai de l'autre côté mon tricot. Je vais tricoter un rang à l'endroit sur mes 11 mailles. Tac, tac, tac. Voilà, et donc je me retrouve avec mes 11 mailles sur la même aiguille que mon tricot. Donc je vais pouvoir retourner mon travail. Hop, récupérer. Et donc nous sommes sur l'envers. Je vais tricoter les 10 premières mailles à l'endroit. Et comme pour le reste du châle, je vais accrocher la dernière maille à la première maille de mon tricot. Et donc là, je vais les tricoter les deux à l'endroit. Voilà. Le reste, ce sera toujours comme on avait fait avant, ce sera torse. Donc je retourne. Me voici maintenant sur l'endroit et je peux donc suivre mon diagramme. Alors, mon diagramme, il me dit 3 mailles endroits. Hop, je vais pousser ça. Donc 1, 2, 3. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. 4 jetés. Donc 4 jetés, normalement on ne peut pas les faire. Donc on va faire 4 fois, en fait, on va tourner 4 fois le fil autour de l'aiguille. 1, 2, 3 et 4. Et en fait on va obtenir un grand jour sur le rang d'après. 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant sur l'envers du travail, on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et donc là, on va arriver au niveau du gros jour qu'on va avoir. Et donc si on regarde le diagramme, au-dessus de ces 4 jours-là, on va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc, une maille endroit, une maille envers,
Et en fait, les jetés, ils vont tomber tout seuls. Une maille endroit, une maille envers. Et donc, vous voyez, ça nous fait un gros jour. Mais on a 4 mailles à l'intérieur. Ensuite, je refais une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Ensuite, j'ai un jeté SSK, donc je glisse, je tricote. Et je viens rattacher ma dernière maille à la maille suivante en les tricotant à l'envers, torse. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc, je vais vous laisser tricoter toute seule jusqu'au rang, la fin du rang 5. Et après, je vais vous montrer comment donc incorporer des perles à votre tricot. À tout de suite. Donc, nous voici arrivés au rang 6. Je fais. J'enlève ça. Ça m'embête pas. Une maille endroit. Une maille envers. Une, deux, 3 mailles en 3. Et donc là, je dois mettre ma perle. Donc, voilà. J'ai mon crochet du 0,6, ma perle. Je vais mettre une perle dans le crochet. Alors, c'est une opération, vous inquiétez pas, on va dire, allez, les 5 premières, ça va être chiant, soyons honnêtes. Et après, vous allez choper le coup, ça va être tout simple. On vient piquer la maille sur laquelle on veut mettre la perle avec le crochet. On la sort de l'aiguille. Vous allez venir embuter, je sais pas si on arrive bien à voir, voilà, embuter comme ça, clac, le fil dans le crochet. Vous allez donc tirer et on va passer la perle à travers la maille. J'enlève mon crochet. Et je replace ma maille sur l'aiguille. Et donc, je dois la tricoter à l'endroit. Et je tricote la maille. Et ma perle est emprisonnée. Donc, je vais finir le rang. Une maille envers, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, une maille envers, un jeté, S, S, K, et je tricote les 2 dernières ensemble à l'envers, torse. Le rang d'après continue, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 1, 2 à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Alors je vous remontre encore une fois comment mettre la perle et après je vous laisserai finir et je vous montrerai le dernier rang comment ça marche. Donc on recommence. Une maille endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, 1, 2, et là je dois mettre ma perle. Donc je m'arrête, je prends mon crochet, je mets ma perle dedans, je viens rentrer le crochet dans la maille, je l'enlève de l'aiguille. Alors moi je tiens la maille comme ça sur le pied
je mets en butée et je pousse la perle à travers la maille. Et je la remets sur mon aiguille et je la tricote à l'endroit. Donc à l'envers, 4 endroits, 2, 3, 4, une maille envers, un jeté, S, S, K, donc je glisse, je tricote, et les deux dernières, excusez-moi, à l'envers, torse. Voilà, donc là j'en suis au rang 8. Je vous laisse faire 9, 10, 11 et je vous montre le 12e. Donc nous voilà arrivés au rang 12. Donc nous sommes sur l'envers et on va rabattre 3 mailles. Alors là il y a un petit zigouigoui parce qu'en fait quand on veut rabattre une première maille, on prend la première sur la deuxième, la première sur la deuxième sur la troisième et la troisième on la rabat. C'est pour ça qu'il y a ce symbole là. Donc j'en prends une, je tricote comme ça, la deuxième, je rabats, j'en tricote une deuxième, je rabats, je tricote la troisième, je rabats. Ensuite 6 mailles endroits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille envers, un jeté, S, S, K, et les deux mailles, donc la première et la dernière, ensemble, torse. Voilà, on a fait notre diagramme de 12 rangs. On a donc intégré nos 3 perles. Alors si des perles on ne les voit pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, au blocage, vous voyez, elles vont ressortir sans souci. Donc vous avez vu un petit peu en faisant un diagramme ce qu'on a raccordé. Donc il ne vous reste plus qu'à le faire sur toutes les mailles. Ça vous fait environ 95 fois le diagramme. Et donc quand vous arriverez à la fin, il vous suffira cette fois-ci pas de rabattre que 3 mailles, mais de rabattre toutes les mailles. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir participé à cette aventure du phénix. J'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de cheveux blancs à le créer. J'espère que vous n'en aurez pas autant que moi. Je ne parle pas du plaisir, hein, mais des cheveux blancs. Et que peut-être vous aurez l'envie d'en faire à nouveau dans de nouveaux coloris. Alors je vous fais un gros bisou, je vous dis encore un grand merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.